Avec l'argent de vos impôts, l'État et Macron savent se montrer grands princes et aider les amis. Avec votre argent, on maintient la presse de grand chemin en soins palliatifs. Alors, pour endiguer la propagande, le mensonge, la désinformation, ce fric de dingue, il n'y a qu'une seule solution, remplacer le vieux monde médiatique par une vraie presse alternative, par TVL. Notre aide, c'est vous et vous seul. Alors, n'attendez pas, faites un don à TV Liberté. Ensemble, remplaçons ce vieux monde médiatique. La liberté à tout prix. Journaliste politique à CNews, elle est chroniqueur dans l'émission religieuse de CNews En quête d'esprit. Véronique Jacquet est aussi rédactrice en chef de l'actualité du magazine France Catholique qui fête ses 100 ans. Et elle est aussi l'invitée de TVL. Véronique Jacquet, bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Qu'est-ce que ça fait d'avoir 100 ans, si vous me permettez l'espièglerie? Moi, je me sens encore jeune. Hein. Le journal a 100 ans, il est reparti pour 100 ans, disons les choses. Toute l'équipe est galvanisée par le beau travail qui a été fait à l'occasion de ce numéro. Un travail vraiment costaud, qui s'est basé sur des images d'archives, sur des sur des articles d'archives, bien entendu, parce que on a quand même un substrat très important. On a une matière intellectuelle qui appartient à France Catholique, qui est unique en son genre, avec des articles de Gustave Thibon, avec des articles de grandes plumes du monde catholique, des années 30, 40, 50, 60. Enfin, vraiment, France Catholique a accompagné bien des familles et le chemin de l'Église également depuis 100 ans. Donc c'est passionnant de voir cette rétrospective et de voir ce qu'est aussi France Catholique aujourd'hui. Il est sous-titré « Donner des racines au futur ». Qu'est-ce que ça veut dire très précisément? Alors ça veut dire se replonger justement de ce qui a été à l'origine de France Catholique, c'est-à-dire que c'est un journal de combat. C'est un journal qui a été voulu par le général de Castelnau, on va y revenir j'imagine, hein. Mais c'était sa façon à lui de ferrailler contre le cartel des gauches de l'époque. Il a créé la Fédération nationale catholique et son instrument pour riposter politiquement dans le champ politique, parce qu'il n'était plus député de l'Aveyron, il avait fait un mandat et ensuite il n'était plus député, donc il se retrouve dépossédé finalement de son champ oratoire dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, et il se dit, eh bien je crée la Fédération nationale catholique, et puis quand même, pour que ma voix porte encore plus fort, même s'il faisait des meetings, je vais créer un organe de presse. Et ça a été la France catholique qui est ensuite devenue France catholique. Alors, donner des racines au futur, c'est le slogan, si j'ose dire, le mot n'est pas joli, mais qui a été trouvé ces dernières années, pour bien comprendre que pour avancer vers l'avenir, il fallait savoir d'où nous venions, avec quelles racines, avec quelles grandes figures catholiques, justement, qui avaient accompagné et le combat intellectuel et le combat de l'Église dans les années passées, pour se projeter dans l'avenir. Et ça marche. Et vous faites ressurgir la personnalité du général Édouard de Castelnau, de Curière de Castelnau, une personnalité, il faut bien dire, un peu oubliée, que fait revivre dans vos pages Guillaume Zeller, de Castelnau, un vrai chef. Alors, un vrai chef, comme il n'en existe plus suffisamment. Alors, un homme qui est né en 1851 à Saint-Affrique, dans une famille, dans une vieille famille française, hein, dont l'arbre généalogique remonte jusqu'à 1264, me semble-t-il. Il avait parmi ses ancêtres des gens qui ont fait les croisades, donc on va dire des guerriers, des gens porteurs d'une grande foi catholique. Donc, chez les Castelnau, on rigolait pas ni avec la foi, ni avec le combat. Pour autant, il avait pas forcément beaucoup de militaires hein, dans son entourage ni dans sa famille. Quand il veut passer Saint-Cyr, il a son père qui est un petit peu réticent. Côté maternel, dans la branche maternelle, il y a 3 abbés, carrément, il a 3 oncles ecclésiastiques qui lui disent « Oh là là, allez dans l'armée, tu seras pas souvent là, pour la vie de famille, c'est pas terrible parce qu'on a déjà un ancrage familial très fort. » Et puis, bon, bah lui, il réussit quand même Saint-Cyr, il monte dans la hiérarchie.
Vichy. Il épouse une lointaine cousine qui fait qu'il gagne quand même une aisance financière et qu'il aura un refuge près de Toulouse, le château de Lasserre, qui lui vient de sa femme, où quand il ne sera pas en famille à Paris, il se retrouvera toujours là-bas. Et d'ailleurs, c'est là qu'il va mourir en 1944. Il ne verra pas la fin de la guerre. Il va mourir au château de Lasserre. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que, c'est un chef de famille. Il a eu 11 enfants. On n'oublie pas que sur les 11, il en a perdu 3 à la Première Guerre mondiale. Ça a été un grand chef qui s'est illustré notamment à Verdun, mais aussi dans d'autres batailles. Et donc, après la guerre, il est acclamé au même titre que les autres chefs, mais malheureusement, comme il était déjà un petit peu trop marqué catholique et qu'avant la guerre, on avait essayé d'empêcher son avancement, vous savez, c'était un petit peu concomitant à l'affaire des fiches, la fameuse affaire des fiches qui avait empêché l'avancement de carrière de bien des officiers catholiques. Eh bien, lui-même en a souffert. Finalement, évidemment, il sort auréolé de tous ces combats de la Grande Guerre, auréolé aussi comme un père qui a perdu ses 3 fils. Quand il descend les Champs-Élysées avec les autres chefs, dont Foch, bien entendu, et Pétain, on crie le maréchalat pour le général de Castelnau, et malheureusement, c'est le seul qui n'aura pas son bâton de maréchal, sans doute parce qu'il s'est montré trop catholique à l'époque. Parce qu'il est catholique. 100 ans plus tard, quand même, est-ce que vous êtes d'accord avec ce propos du général de Castelnau? Je l'ai noté, l'âme de la France sera chrétienne ou elle ne sera pas? Alors oui, et je voulais en venir justement à son combat principal, c'est-à-dire qu'il a bien entendu travaillé à sauver la France. Il incarne en lui-même, par excellence, l'esprit de sacrifice, puisqu'avec ses 3 enfants tombés au champ d'honneur. Et puis, après la guerre, passe le cartel des gauches en 1924. Et là, avec une politique complètement anticléricale qui revient sur le devant de la scène, c'est-à-dire qu'on se dit en 1924, tiens, on va pas lâcher ce qu'on a fait en 1901 et en 1904, qui a débouché sur la loi de 1905, d'ailleurs, la fameuse loi de laïcité que nous connaissons aujourd'hui. Cette loi, le cartel des gauches, plutôt en 1924, voulait remettre en cause le concordat en Alsace-Moselle et voulait revenir sur le fait qu'on tolérait la présence des religieux en France, alors qu'ils avaient été obligés de s'exiler à partir de 1901, quand on a fermé les monastères. Lui, il s'est dit, c'est pas possible, cette chape de plomb qui, de nouveau, tombe sur les catholiques. Donc, il a donc créé la fameuse Fédération nationale catholique qui, entre les deux guerres, a réuni plus de 2 millions d'adhérents. Vous vous rendez compte, 2 millions d'adhérents. Il faut dire Emmanuel Macron. Voilà, et il a donc créé France catholique. C'est donc un homme de combat, et il écrivait des éditos toutes les semaines où il disait nous devons refaire une France chrétienne. Il sentait déjà quelque part que le leadership était en train d'échapper au monde catholique, puisqu'il n'y avait que des attaques. Et il disait nous devons refaire une France chrétienne. C'est comme ça que la France sera forte. Et c'est à ce titre qu'il a durement ferraillé avec sa Fédération nationale catholique. C'était un orateur hors pair. Donc il faisait beaucoup de meetings. Et vous savez ce qu'il faisait, ce qui est quelque chose qui paraît complètement incongru à notre époque. D'abord, il ferraillait contre les communistes, contre les francs-maçons. Dans France catholique, il y avait chaque semaine la liste des francs-maçons qui avaient dit telle ou telle chose qui était répréhensible contre l'Église. Et puis, ce qu'il faisait aussi, c'est qu'il demandait des comptes aux parlementaires quand ils avaient pris des positions qui n'étaient pas assez catholiques, alors qu'ils se revendiquaient comme tels. Donc il y avait quelque part une obligation de résultat. C'était un monde politique où on avait des hommes, même s'ils n'étaient plus dans le champ politique, dont la voix portait assez haut et assez fortement pour demander des comptes. Des voix qui portent haut. 100 ans plus tard, le directeur de la publication est le journaliste Émeric Pourbet, mais aujourd'hui, le principal actionnaire de votre journal, qui se veut anticonformiste, et Vincent Bolloré, c'est le groupe Bolloré. On dit beaucoup de choses sur Vincent Bolloré. Quel est son engagement déjà dans votre hebdomadaire ? Alors, c'est un homme qui a sauvé le journal, qu'il a racheté, alors que, disons les choses, France catholique ne se portait pas bien il y a 5 ans. Et c'est un homme qui affiche une foi profondément catholique, donc qui était heureux de participer à sa renaissance. Il lit, bien entendu, France catholique.
Mais il n'est absolument pas rédacteur en chef en quoi que ce soit. Hein. En revanche, évidemment... Il y a beaucoup de fantasmes. On voit tout de suite l'homme qui vient vous imposer, vous, Véronique Jacquier, Aymeric Pourbet, voilà ce qu'il faut dire? Non, pas du tout, pas du tout. En revanche, c'est un homme qui est heureux de contribuer à faire rayonner la foi catholique, l'enseignement catholique, les valeurs catholiques, que ce soit à France Catholique ou ailleurs, d'ailleurs dans d'autres médias quand la possibilité s'y prête. Quand on voit les incroyables campagnes de dénigrement contre l'industriel français, quelle est votre réaction? Ah ben moi je suis absolument ulcéré qu'un homme pareil qui a une telle réussite et justement qui affiche des convictions et un engagement soit du matin au soir attaqué. Mais j'ai envie de dire, dès que vous avez des convictions maintenant et que vous les assumez profondément, surtout quand elles sont catholiques, de toute façon, vous êtes obligatoirement à attaquer. Le général de Castelnau aura été en soi attaqué toute sa vie. Mais je crois que ces hommes sont de grands fauves et ils savent que plus ils sont attaqués, plus ils sont dans la vérité. Donc vous n'allez pas les déboulonner, loin de là. Hein. Et les attaques politiques contre CNews, contre C8, bien évidemment, menacées de disparaître, là aussi, c'est quelque chose qui vous révolte? Alors bien entendu, ça me révolte parce que l'Arcom, les gens qui pilotent l'Arcom ne sont pas des élus. Donc finalement, qui représente-t-il quand ils jouent ce genre de censure? Si on ferme C8, ça veut dire qu'il y a 400 emplois sur le carreau, alors que c'est une chaîne qui a beaucoup d'audience. Donc on marche sur la tête. Je pense que c'est vraiment une attaque antidémocratique. Une attaque contre Bolloré directement? Oui, je pense. Enfin, oui, bien entendu, oui. Bien entendu, contre le groupe Bolloré et contre finalement certaines outrances peut-être dans l'émission de Cyril Hanouna, mais qui sont assumées. On revient à France catholique, 100 ans, on l'a dit, 8 papes se sont succédés sur le trône de Pierre pendant 100 ans, un concile a profondément modifié les habitudes des catholiques. En 100 ans, le monde catholique a changé. En France, ce monde est-il en voie d'extinction? Alors, les catholiques, clairement, sont quand même minoritaires dans la population française, il faut le dire. Donc, est-ce que c'est en voie d'extinction? Bien sûr que non, puisque le catholicisme ne mourra jamais si on pense qu'il est relié directement à la personne du Christ. Donc, il n'y a pas de raison que le catholicisme meure. Est-ce qu'il va se transformer? À mon sens, non, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'être constamment rattaché à la personne du Christ. Je crois que si on s'en réfère à lui et aux évangiles, on s'en sort toujours, on rebondit toujours, on ressuscite toujours. Maintenant, encore faut-il vraiment être à la source des évangiles et que cet engagement ne soit pas pollué par d'autres choses. Alors quand on dit est-ce qu'il va se transformer ou est-ce qu'il peut mourir? Non. D'abord parce que vous voyez qu'il y a quand même une belle jeunesse à l'œuvre. Alors elle n'est peut-être pas nombreuse, mais elle est peut-être moins nombreuse que dans les années 30. Sociologiquement, il y a peut-être moins de catholiques. Mais en vérité, il y a peut-être plus de catholiques qu'entre les deux guerres. C'est-à-dire que les gens qui découvrent le catholicisme ont la foi des nouveaux convertis et les jeunes en particulier s'engagent plus volontiers, portent plus volontiers les valeurs et ont envie sincèrement d'être en vérité dans un monde qui leur est de plus en plus anxiogène. Je pense notamment au beau succès du pèlerinage de Chartres, je pense justement à la belle dynamique de Notre-Dame de Chrétienté qui porte ce pèlerinage, je pense aussi à des associations comme Academia Christiana ou d'autres qui ont en leur sein des prêtres très charpentés, parce qu'en fait, ça passe aussi par la formation intellectuelle des jeunes. Vous ne pouvez pas leur dire « engage-toi, suis-moi, viens à l'aumônerie, on va à la messe », et puis derrière, il n'y a pas un engagement sur des valeurs en combattant le relativisme de notre époque. Aymeric Pourbet, le directeur de la publication, faisait la remarque il y a quelques jours, les problèmes auxquels font face les catholiques en 1924, ce sont les mêmes qu'en 2024. Il cite le laïcisme, la liberté de l'école, encore menacée, le combat pour les libertés. C'est vrai quand même qu'il y a une concordance des combats. Alors il y a une concordance des combats, tout simplement parce que c'est marrant, effectivement, comme à l'époque du cartel des gauches, où on avait eu un petit peu une union contre nature des radicaux et de la SFIO, là on a une union contre nature des sociodémocrates et des fous furieux de la France insoumise, disons les choses. Donc ces gens ont un couteau entre les dents pour trouver des combats, et leur combat c'est la laïcité, mais une espèce de laïcité fantasmée, si vous imaginez bien les choses. Et le premier des combats, puisqu'ils ont choisi quand même de choyer aussi un électorat musulman, alors qu'il n'y a pas forcément de combat, hein,
entre catholicisme et électorat musulman en terre de France, en principe, eh bien, ils ont quand même choisi une clientèle contre une autre. C'est-à-dire qu'ils se construisent contre. Ils n'essayent pas de faire avec, même si Jean-Luc Mélenchon, parfois, a des positions où il a été élevé par des prêtres catholiques, Jean-Luc Mélenchon, donc il a aussi une culture catholique, donc lui, c'est faire un petit peu attention. Ses troupes sont beaucoup plus excessives. Alors oui, on retrouve les combats de l'époque, les combats au nom de la laïcité contre l'Église catholique, les combats sur le terrain de l'enseignement libre, parce que ça, de toute façon, vous avez des républicains qui ne digéreront jamais cette idée d'enseignement libre avec ce fantasme de ça coûte cher, avec on enseigne ce qu'on veut et puis on fait du prosélytisme catholique, alors qu'on sait très bien avec la loi Debré que c'est encadré, qu'il y a quand même des points de concorde avec un véritable équilibre. Et on le voit que l'enseignement catholique est de plus en plus attaqué. Ironie du sort, parce qu'on lui reproche justement d'être catholique. Vous avez vu ce qui est arrivé à M. Espeso à Pau, par exemple. Hein, une incroyable condamnation extrêmement dure, suspendue parce qu'il faisait son boulot de proviseur et qu'en plus il avait des résultats en termes d'excellence. Donc évidemment, plus vous êtes bon et plus vous avez des résultats, plus ça énerve une certaine classe politique, malheureusement, dans notre pays. Alors, je voyais que finalement, la différence de ton de l'hebdomadaire sur 100 ans est évident que le ton a changé, mais il reste quand même le fait que peut-être aujourd'hui vous insistez plus face à la déchristianisation, sur la notion de travail sur la transmission, la dimension de la transmission de la foi. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est important dans un contexte difficile où les catholiques sont des fois tiraillés entre la tradition et peut-être aussi les inquiétudes nées des synodes, de synodalité? Alors, c'est vraiment le cœur du combat de France catholique que de transmettre des éléments pour approfondir sa foi, pour la conforter ou pour la faire découvrir d'ailleurs à certains lecteurs. Hein. On a une page apologétique qui est extraordinairement bien faite grâce à Frédéric Guillot. C'est vraiment extrêmement bien ciselé et compréhensible par tous. Donc il y a vraiment des articles que vous trouvez nulle part ailleurs. Moi, j'encourage vraiment à découvrir France catholique pour se nourrir de cette matière qui est vraiment dans le respect du dogme, dans le respect de l'enseignement de l'Église et en même temps qui vous donne des arguments pour pouvoir, dans les dîners en ville ou autres, ou pourquoi pas à l'heure de tous les combats, hein, y compris sur les chaînes de télévision, être en capacité de répondre. Voilà, le général de Castelnau savait riposter. Eh bien, à notre époque, plus que jamais, les combats reviennent et il faut être en capacité de riposter avec de bons argumentaires. Et c'est vraiment ce que vous propose France catholique. Véronique Jacquet, est-ce que cet effort de transmission aux générations futures, finalement, passe par la presse écrite? La presse écrite, elle se porte mal. Et alors, la presse écrite catholique, elle se porte très très mal. Alors, honnêtement, pour France catholique, c'est une renaissance. Hein. Vous le savez, France catholique, il y a 4-5 ans, tout touchait le fond, on peut le dire, hein, vraiment était presque en voie de disparition. Là, nous avons une progression de plus de 40% sur un an. C'est vraiment beaucoup. Donc, France catholique, ça marche bien, ça a le vent en poupe, ça fait des abonnés tous les jours. Évidemment, en soi, la presse écrite ne suffit plus. Il faut des incarnations. Ça a toujours été le cas, mais je pense qu'il faut des incarnations de plus en plus engagées de la part du monde catholique. Il faut d'autres supports, c'est-à-dire qu'avec France catholique, nous avons la chance, avec Aymeric Pourbet, de faire l'émission Enquête d'esprit sur CNews. Nous avons aussi la chance de faire l'émission Les belles figures de l'histoire sur CNews, que vous pouvez regarder à 11h du matin, où nous racontons la vie des saints, donc les belles figures de l'histoire qui ont changé le monde. Et puis il y a les réseaux sociaux, bien entendu. Maintenant, on ne peut plus vivre sur les réseaux sociaux, avec les tweets, avec les vidéos. Et puis, vous savez, il y a quand même de plus en plus de jeunes catholiques qui s'engagent sur les réseaux sociaux pour justement faire du catéchisme pour les jeunes générations. Je pense à Victor, qui s'appelle... comment ça s'appelle? Le jeune catholique ou... ça va me revenir, mais... Le jeune catholique, on va dire. Oui, on va chercher sur les réseaux sociaux. En dehors des réseaux sociaux, famille chrétienne, la Nef, L'Homme Nouveau, France catholique, est-ce que ça vous parleriez de journaux de combat et militants, là où peut-être d'autres ont lâché prise? Je pense par exemple au quotidien La Croix qui est à la dérive.
Alors, je crois que la force de France catholique, c'est de se vouloir militant et combatif, effectivement. J'ai cité la concurrence exprès, hein. Oui. Non, mais je ne jugerai pas mes camarades qui, je pense, qui ne sont pas tout à fait sur le même segment, c'est-à-dire famille chrétienne, comme son nom l'indique, parle plus aux familles. Donc, il y a un contenu qui n'est pas celui de France catholique et on ne marche pas sur le même plate-bande, je dirais. Quant aux deux autres que vous avez cités, c'est quand même un contenu qui est très, très, très intellectuel. Alors, France catholique, c'est intellectuel aussi, mais ça se veut aussi informatif. Il y a quand même une grosse part donnée à l'actualité. Moi, je suis la rédactrice en chef de la partie actualité. Est-ce que, si je vous dis aussi que Enquête d'esprit sur CNews, c'est venu aussi un peu bousculer d'autres formats, je ne parle pas de TVL avec Terre de Mission, mais par exemple KTO, 25 ans bientôt de travail et d'abnégation. Est-ce que ça ne fait pas un peu de concurrence? Est-ce que le jour du Seigneur sur France 2, la portion congrue réservée aux catholiques sur le service public, ça ne fait pas non plus un peu concurrence? Est-ce que vous avez cette notion-là? Vous pensez qu'au contraire, allons-y, là où on peut parler, allons-y, fonçons? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas voir ça sur le champ concurrentiel, pas du tout. Bien au contraire, plus il y a de sources pour alimenter le grand fleuve de la foi, voilà, plus les catholiques d'ailleurs se nourriront, plus ils pèseront. Non, je pense qu'au contraire c'est une très belle chose qu'il y ait KTO, et je pense que c'est une belle chose que CNews soit en capacité d'offrir une belle émission comme Enquête d'esprit. C'est incroyable l'audience qu'a cette émission, la façon dont elle touche les cœurs, dont elle fait des conversions, ne serait-ce que parce que d'abord elle est de qualité et qu'on entend des voix qu'on entend nulle part ailleurs, sur un format informatif très professionnel à la CNews. Donc vraiment la greffe apprise entre le meilleur de ce que peut donner un média catholique et le meilleur de ce que peut donner une chaîne d'information continue. Et sur CNews, une émission catholique, ça gêne personne? Non, pas du tout. Au contraire, ça a été très bien accueilli. Des fois, et maintenant, c'est un repère. Qu'il y ait la place pour, si je dis. Oui, non, mais c'est un repère. Maintenant, c'est un repère pour la chaîne. Et France catholique, c'est aussi l'actualité religieuse, hein, décryptée, c'est votre responsabilité. Et l'actualité des semaines à venir, c'est la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Et voici donc un petit questionnaire pendant les quelques minutes qui nous restent. 5 ans après l'incendie de la cathédrale, est-ce que l'on en sait plus sur les raisons réelles de l'incendie? Alors, à ma connaissance, non. Pas de rapport d'enquête précis pour dire ce qui s'est passé. Non, nous n'en savons pas plus. En revanche, je ne suis pas du tout partisane de la théorie du complot. Hein. C'est-à-dire que on sait qu'il y a quand même pas mal de cathédrales qui, sur plusieurs siècles, ont brûlé pour des raisons diverses, souvent d'ailleurs à cause de travaux qui étaient entrepris. Et pour autant, si j'ose dire, elles ont toujours ressuscité. Donc voilà. Après, évidemment, il y a des gens qui se posent des questions. On aimerait bien avoir un rapport circonstancié, peut-être que cela va arriver. Lors de la grande réouverture de la cathédrale, ce sera le samedi 7 décembre. On attend les rois du Maroc, de Jordanie et du Royaume-Uni. Le président Macron aurait invité Trump, pour ou contre? Alors d'abord... Dixit Le Figaro. Hein, Oui, non, mais je ne vois pas pourquoi il viendrait lui plus qu'un autre, parce qu'il n'est pas encore investi, il ne sera pas encore investi président des États-Unis. Donc je ne sais pas, je me méfie un petit peu de ce genre d'informations. Bon, voilà, je vois pas trop l'intérêt de ce type d'invitation. Alors, invitation où on voit certain intérêt, c'est l'absence du pape François lors de ces journées. L'absence du Saint-Père, regrettable ou pas? Alors, à mon sens, elle n'est pas regrettable pour deux raisons. La première, c'est qu'il a fait comprendre que sa place n'était pas là. Alors, bien entendu, les catholiques de France peuvent être chagrinés, mais c'est un pape, on a compris comment il fonctionnait. Il a dit qu'il était allé à Marseille, mais pas en France. Il est attendu en Corse, mais pas à Paris. Et le message qu'il envoie, c'est... Vous me voulez à Notre-Dame de Paris où bat le cœur de la France. Moi, je vais en Corse où bat, selon moi, le cœur de la piété populaire, puisqu'il vient pour assister à un colloque sur la piété populaire qui se déroulera le 15 décembre à Ajaccio. Et il a été subjugué par la façon dont le peuple corse a accompagné Monseigneur Bustillo quand il est venu pour être fait cardinal le 30 septembre 2023 au Vatican. Il y avait plus de 1000 Corses qui donnaient de la voix. Entendu, hein, on les a beaucoup entendus pour accompagner leur pasteur. Très et ça a vraiment beaucoup impressionné le pape. Et il s'est dit, il y a un peuple vivant qui en plus entoure son pasteur.
pasteur, donc en Corse, c'est du sérieux. Alors c'est du sérieux, ça ne veut pas dire pour autant les églises sont pleines, mais toujours est-il que voilà, vu les liens qu'il entretient aussi avec le cardinal Bostillo qui sont excellents, il y a cette carte à jouer au niveau de la Parce qu'on pourrait dire qu'en Corse, c'est une visite populaire. un peu à l'italienne, j'entends, que les déplacements que le pape fait dans les villes italiennes, même si la Corse est bien française, je précise. Oui, la Corse est bien. Qu'il le sait aussi. Oui, la Corse est bien française, mais c'est vrai que pour le Vatican, il y a peut-être un petit coup d'Italie ou une petite résurgence des petits États pontificaux, parce que pendant 3 siècles, ça a été considéré comme un État pontifical, la Corse. Donc il y a cette petite part italienne, à mon avis, qui joue aussi du côté du pape François. Bon. Emmanuel Macron, le président, a renoncé à prendre la parole dans la cathédrale. Dans la cathédrale, bonne ou mauvaise idée? Ou nouvelle? Non, il a renoncé. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée qu'il ait renoncé, qu'il parle depuis le parvis, ne serait-ce que parce que certains disaient que c'était une entorse à la laïcité de 1905. Alors, en tant que baptisé, il avait pourquoi pas sa place dans la cathédrale. Il aurait peut-être tenu un discours qui était peut-être pas trop mal parce qu'on lui doit quand même la réouverture de Notre-Dame en 5 ans. C'était pas gagné. Je crois que quand même on peut remercier Emmanuel Macron pour cette dimension-là. En revanche, je trouve que c'est mieux effectivement qu'il parle depuis le parvis comme ça. Il se prend pas pour Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Jupiter, voilà. C'est pas Notre-Dame. Et quand France Télévisions annonce la soirée du 7 décembre en parlant d'un spectacle de pop musique et d'expression musicale à l'intérieur comme à l'extérieur, inquiétude ou pas? Oui, alors inquiétude bien entendu, parce qu'en fait ce qui se joue à travers la réouverture de Notre-Dame de Paris, c'est la bataille du culturel et du cultuel. Et on sent bien qu'il y a des forces à l'œuvre pour que Notre-Dame de Paris ne soit vue que comme un symbole de la France sur le plan culturel, un phare culturel. Or, c'est quand même une église, un édifice religieux, une cathédrale, et donc un lieu cultuel par excellence. Donc il va falloir justement que les catholiques se mobilisent pour faire pleinement vivre cette cathédrale, avec des messes, avec des prières, avec des chapelets. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne faites pas confiance à l'archevêque, Monseigneur Ulrich, pour ça? Ah si, je lui fais tout à fait confiance, surtout qu'il y a un programme quand même qui est déjà mis en place, de 3 messes par jour pendant 8 jours. Ensuite, il y a tout un processus jusqu'à Pâques qui va accompagner cette résurrection cultuelle de l'édifice. Bon. Et puis dernière question sur la cathédrale, faire payer l'entrée de Notre-Dame, c'était une bonne idée ou pas? Alors, sur le papier, en principe, on peut dire que c'est une bonne idée parce qu'on a toujours besoin d'argent, effectivement, pour rénover notre patrimoine religieux. Sur le plan spirituel, je pense que c'est une mauvaise idée. La Maison du Père, elle doit être gratuite et pour tous. On fait payer la visite du trésor et on laisse la cathédrale comme on l'a toujours fait de tout temps. Voilà, tout à fait, bon, exactement. On est d'accord. Souvent. Où est-ce qu'on achète France Catholique? Parce qu'on en a parlé pendant 26 minutes, sauf qu'on ne sait pas où on se le procure. Alors, France Catholique, ce numéro spécial des 100 ans, vous pouvez le trouver dans toutes les librairies La Procure. Vous pouvez le trouver dans certaines autres librairies. Donc, il est quand même largement diffusé. Mais sinon, bien entendu, vous le commandez. Vous allez sur le site france-catholique.fr et c'est évidemment sur abonnement. Voilà, et puis il y a aussi la possibilité de lire France Catholique sur l'application Passe-Presse pour les abonnés de Canal+, je crois. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Véronique Jacquier. Je vous en prie, merci à tous. Bonne fête de Noël déjà.